Bonjour et bienvenue tout le monde sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, toujours sur PlaySmart, je suis Playmo, abonnez-vous. Voilà, comme ça, le call to action il est fait dès le départ. C'est parti. On va faire une vidéo assez courte. Je vais vous parler de quelque chose dont tout le monde a sûrement dû vous parler dernièrement si vous suivez les actus IA ou si vous êtes abonné à des chaînes qui parlent de l'IA. On va parler du nouveau modèle de génération d'images de ChatGPT, donc GPT sur le modèle GPT-4o, qui est inclus directement dans le modèle et qui n'est pas donc DALL-E, mais vraiment un peu comme, pas un peu, comme le fait Gemini 2.0 de Google. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais en réalité, sur les iLab, si j'en ai parlé, mais je l'ai pas présenté ou je l'ai pas montré. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. Avec Gemini, vous pouvez modifier, générer des images, etc. Et donc, ça marche plutôt bien, mais en passant donc par les iLab, voilà. Donc, ça utilise Imagen 3. Et là, pour le coup, ChatGPT a répondu. On va passer immédiatement sur l'interface de Sora. Plusieurs exemples que je vais vous montrer que j'ai déjà fait. Et donc via l'intermédiaire de Sora ou Chat, mais je le fais par Sora, comme ça on a tout l'historique. L'interface fait un peu plus l'interface mid-journée avec toutes les générations qu'on a, les vidéos, les images. Ce sera plus simple pour vous montrer les prompts et les exemples que moi j'ai fait. Mais sachez que dans une discussion avec GPT-4o, vous pouvez faire exactement les mêmes choses, avec les mêmes ratios, les mêmes prompts. Ça sera strictement identique. C'est juste sera au sein du chat et non sur une interface comme celle de Sora qu'on a là actuellement. On va en profiter pour regarder directement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça inclut. Donc là, sur tous les plans plus aujourd'hui, si vous le saviez pas, c'est une bonne nouvelle aussi, mais j'avais pas fait une vidéo que pour ça. Et donc Sora est passant en illimité pour les ChatGPT+, et pour les vidéos, et donc maintenant ça inclut aussi les images là-dessus. On reste par contre sur du 720p maximum, 10 secondes de vidéo maximum, mais pas pour le 720p, que pour le 480p. Vous ne pouvez pas faire de 10 secondes en 720p, deux générations en même temps, que ce soit image ou vidéo. Donc si vous avez déjà deux vidéos qui sont en train de se générer, vous ne pouvez pas lancer d'image. C'est assez léger quand même, deux à la fois. Mais voilà, quand même, je trouve que avoir un modèle d'image aussi qualitatif et de vidéo, même si on l'avait déjà dit quand je vous avais parlé de Sora, il est pas bon sur la gestion de la physique. Par contre, en termes de visuel, c'est quand même très joli. C'est quand même pas mal d'avoir ça inclus en illimité dans un abonnement à 20$ par mois. C'est quand même très fort. Donc je vais vous montrer assez simplement les exemples que j'ai eu, puis l'interface aussi. Donc l'interface elle est assez simple. Quand vous allez sur Sora, donc sora.com, vous arrivez d'abord sur cette partie-là, sur Explore. On va regarder quelques exemples après. Vous pouvez filtrer par image, vidéo, le top, les plus likés. Ensuite, vous avez My Media, nous intéresser. Moi, c'est les prompts que j'ai fait. Des favoris si vous en avez, les archives si vous avez supprimé des choses. Et upload, ça c'est ce que vous avez uploadé, ce que vous avez utilisé comme image en upload, avec ma tronche ici. Donc du coup, les exemples que j'ai fait et que je trouve pas mal du tout, on a un premier set de 4 variations. Ça, je trouve ça un peu dommage. Les sets de variations, on les a en bas à droite là, mais et c'est pas super pratique et super bien fait. Donc là, j'ai fait une security cam avec carrément, je lui ai demandé, j'ai recopié un mec qui avait fait ça, j'ai juste modifié deux trucs dans le prompt. Mais en gros, c'est pour faire une cam. Il y a un mec en armure qui est en train de voler des trucs et lui, il avait fait avec du poulet. Moi, je dis des jeux vidéo. Et ça donne un truc. Donc comme c'est un peu blurry et tout, ça fait plutôt réaliste et je trouve ça pas mal du tout. Et tous les clichés sont pas tous aussi bien, mais pour le coup, je trouve que la qualité est quand même pas mal du tout et franchement, ça passe très bien. Donc ça, c'était pour vous montrer, voilà, des faux security cam. Ça peut le faire et ça le fait bien. Un truc pour rigoler un petit peu, c'est un diagramme d'un français typique. Donc là, voilà, il m'a mis le béret, une moustache, love of cheese, mais bon, le cheese est là. Les traits n'ont pas vraiment de lien avec ce qu'il y a. Donc là, il y a le wine avec un trait là. Bon, rien à voir. Heart of Romance, qui va pas du tout vers le cœur, c'est dommage. On en a un là avec la gauloise, toujours le béret, la moustache qui par contre envoie juste vers le striped shirt. Mais du coup, il m'a fait un peu plusieurs fois la même chose, plusieurs styles. Mais on a bien le texte là-haut, du texte ici. Alors d'ailleurs ici, on a bien le wine, le béret non, strip shirt non, la baguette oui c'est bon, red pants oui. Donc le texte que je lui ai demandé, les différents traits, on est bien sur un diagramme, une espèce de diagramme anatomie très propre. Donc ça, c'est parce qu'il y a du Sora illimité, du coup, je voulais tester. Et c'est parce que j'aime bien, du coup, me faire ce prompt-là, un charroux dans la neige. Du coup, j'ai fait ça. Mais on peut voir que la neige, du coup, ne tombe pas. Je suis parti d'une image, on voit que là, il y a mon charroux dans la neige que j'ai fait en image et que j'ai voulu créer en vidéo. Et du coup, la neige est bien là, mais elle tombe pas. C'est un peu comme s'il y avait du grain sur l'image, alors qu'en fait, de la neige, et là, on voit, il dézoome et la neige reste là. Bon, bref, ça, c'est Sora, c'est pas le nouveau modèle de génération d'images. Là, je lui ai demandé une Big Beautiful Way in the Galaxy, une jolie grosse
baleine dans la galaxie. Et donc il m'a fait ce set-là d'images qui est assez joli, mais qui est clairement à reprendre en prompt avec couleur. Ensuite, là je lui ai fait un petit set aussi où je lui ai demandé de me faire des illustrations pour un son d'un groupe que j'écoute en ce moment qui est Motionless in White. Et ils ont un son qui s'appelle Meltdown et je lui ai dit prends-les avec les paroles de Meltdown, fais-moi une image. Et donc il a fait un truc qui franchement est pas mal et parle bien des paroles avec un style qui ressemble aux jaquettes de ce que peut faire Motionless in White. Et vraiment c'est pas mal du tout. Et one shot premier coup, assez impressionnant. Ensuite, je lui ai demandé donc une pub avec un humour agressif de iPhone vs Android en faveur des iPhones pour voir un peu ce qu'il est fait. Donc là, tout ce qu'il a mis, c'est smarter than Android users, donc plus intelligent que les utilisateurs Android. C'est un iPhone, c'est un Android cassé. Pas incroyable, il s'est pas foulé. Et celle-là, iPhone are better than Android. Bon, juste, ils sont mieux que les autres. J'ai voulu animer d'ailleurs une image générée, donc ma baleine là, donc c'est du 480p parce que je voulais pas mettre 1000 ans parce que depuis qu'ils ont annoncé leurs images, ils se font tabasser OpenAI, ça tourne quand même, mais bon, c'est quand même assez lent. Du coup, j'ai fait avec une petite vidéo, mais c'est pas incroyable. Là, du coup, je lui ai demandé avec un humour subtil et de l'intelligence, je suis en faveur des iPhones. Il y a juste un gars apparemment qui est intelligent parce qu'il a des lunettes et qu'il a un iPhone, alors que les mecs d'Android, ils ont juste des t-shirts et pas de lunettes. Ils ont pas de petits polos à colorants, et donc du coup, ils sont moins intelligents. Pas fou. Et là, par contre, la femme, elle est contente parce qu'elle a un iPhone, quoi, et lui, il est pas content, il a un Android. Mais bon, il y a rien, il y a pas de texte, c'est que dalle, pas fou. Là, j'ai essayé d'animer, du coup, une des images qu'il m'a fait pour Motionless in White. J'ai pas trop aimé, parce que j'aurais aimé qu'ils reprennent vraiment. On voit que la tête de l'explosion, là, elle est pas mal, elle est stylisée, un côté graphique prononcé qui est assez propre. Alors que juste après, il la transforme en espèce de truc noir un peu plus réaliste et qui ne colle pas du tout avec tout le reste de la DA, on va dire, de l'image. Un peu dommage. Toujours parce que je sais pas, j'étais sur les iPhones. Je lui ai demandé de me faire un espèce de blueprint d'un iPhone 16 Pro éclaté. Et franchement, c'est pas mal du tout. À part qu'il m'a pas mis des petits traits avec les noms, qui seraient encore mieux. Mais je trouve que c'est quand même très détaillé, très propre. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai essayé de faire du coup une image, un hook, on va dire. Donc une thumbnail, mais bon, j'avais pas mis en ratio. Alors, il n'y a pas de ratio 16/9, il n'y a que du 3. De toute façon, vous pouvez le voir là. Du 3,5, du 1,1 et du 2 tiers. Donc là, j'ai oublié de le mettre en 3,2 et du coup, il me l'a fait comme ça. Mais là, tout ce que je lui ai dit, c'est quand même ça. Fais-moi une miniature avec la tête de ce youtubeur, parce que j'ai mis ma gueule là, pour une vidéo qui parle d'un agent gratuit sur Telegram en passant via NUTED, quoi. Et voilà ce qu'il m'a fait. Donc on a un logo qui est pas le logo d'NUTED mais qui s'en rapproche. On a par contre le logo de Telegram. On a le texte, le fond, ma tête. Tout y est, c'est ultra propre et ça marche. Bien de fou. Celle-là, elle est moins bien, elle me plaît moins. Et celle-là, elle est, pour moi, clairement utilisable. Il y a 2-3 modifs à faire, mais c'est top, c'est vraiment top. Vu que j'avais fait un blueprint d'iPhone, je me suis dit, j'ai plutôt envie de tester sur un espèce d'être humain, voir ce qu'il me fait, combien de morceaux il me met, etc. Et j'ai trouvé ça pas mal. Le squelette, les muscles, alors, on n'a pas la peau, mais bon, les organes et le cerveau. Donc plutôt cool, franchement, j'aime bien. Là, il m'en a fait un peu plus avec des traits. On a le même problème que tout à l'heure. Voilà, le trait là, il l'emmène pas au squelette, pour moi, il l'emmène à la main. Large intestin, bon, on voit pas trop le lien avec le pied, donc on sait pas pourquoi il y a un trait là. Kidney, bah si vous l'avez ici dans la jambe, il y a un problème. Donc bon, lung d'ailleurs, c'est pas dire cerveau. Donc dommage parce que le texte est lisible, tout est propre, tout est bien fait. Mais par contre, il y a un manque de logique, quoi. Bah le brain il est là, d'ailleurs, au lieu de le mettre là, il est là. D'ailleurs, c'est les poumons, ils y sont pas, parce que c'est kidney. Donc là, je lui ai redemandé, j'ai juste modifié un peu le texte pour faire thumbnail, et puis surtout, je l'ai passé en 3.2. Et on a un truc, alors celle-là, elle est top de fou. Vraiment. Et je peux lui demander d'éditer mon prompt, je peux lui demander aussi de le remix, donc là j'édite pas le prompt, mais j'édite une partie de l'image. Je vais vous montrer, c'est ce que j'ai fait après, mais c'est hyper propre. Alors, pour pousser un peu le truc, un peu taquin. Du coup, j'ai fait un prompt un petit peu marrant. C'est la photo prise normalement d'un smartphone, je lui ai dit, d'un employé de Tesla, et l'employé de Tesla, il a pas de chance, il reçoit un mail d'Elon Musk qui dit un truc. Bon, il a loupé un peu tous les mots. Déjà, c'est pas from Elon Musk, mais from Musk. Von Musk, tout à fait la même personne, je crois. Et every people of this company are fired, ça c'est bon. Par contre, I'm tired of milking dicks. Non, je l'ai dit, I'm tired of making electric vehicles. On le voit un peu mieux sur le deuxième qui m'a fait. Là, c'est Elon Musk. Et, il ressemble plus à Jeff Bezos, j'ai l'impression. Donc par contre, on arrive à voir un truc. Alors ça se voit que c'est un peu fake. Ça se voit que c'est fake. C'est quand même pas mal, hein, parce qu'il y a le petit logo Tesla un peu flou, là, genre premier plan, style portrait, les voitures en fond. Mais incrustation, là, cette partie-là ça manque de grain, ça manque d'effets réalistes. C'est trop propre, c'est trop détouré. Et puis d'ailleurs, je l'avais pas vu, mais là, il y a 198. Je sais pas trop pourquoi. Ça ressemble comme s'il y avait le logo de la batterie, avec la batterie déjà là. Donc ça a pas trop de sens. Mais on arrive à dire quand même, people of this company are fired. I'm
Ah non, bah là, il dit I'm fired, alors que c'est I'm tired of making electric vehicles. C'est ça. From now, I just want to work on Grok and AI et pas Al. Après, j'ai mis go find a new job, sincerely Elon Musk. Donc, plutôt propre quand même. Donc, on voit qu'on peut faire des trucs déjà. Ça fait pas mal de texte. Et il a réussi à l'intégrer dans la vidéo, mais on voit quand c'est du texte en second plan, bah, pas fou. Alors ensuite, j'ai fait un remix de ce que j'avais demandé de faire. Alors, c'est le truc là sur internet. Ils font tous des styles Ghibli avec du coup l'IA de ChatGPT. Et ça rend des trucs super cool. Hein. Moi, j'en ai fait aussi pour moi en perso. Et là, je me suis dit, j'allais le tenter avec notre thumbnail là pour YouTube. Et voilà ce que ça a donné. Et c'est propre de fou. Celle-là, elle est propre de fou. Elle est trop bien. Elle est vraiment utilisable sans aucun problème. Je pourrais clairement me servir de ça. Bon, là, je voulais juste animer les trucs. J'étais très déçu avec Sora. J'aurais vraiment aimé qu'il continue le mouvement de ça. Alors que ça, c'est mon image de base qui vient donc de la génération d'images. Et hop, là, on passe sur un truc où il n'y a plus trop de gains. Je sais même pas si les horaires en bas, c'est les mêmes. Pas du tout, c'est pas les mêmes. Que décevant. Et les deux vidéos sont pareilles. Je sais pas si vous voyez là. Il passe en vue de dos et rien à voir. Vu que c'était à peu près concluant pour la photo d'un mec qui regarde son téléphone et tout, je me suis dit, je vais lui demander de faire un screenshot du message. Et là, du coup, on voit que pour cette partie-là, ça a très bien marché puisque c'est surtout le texte en gros plan. Donc on le voit bien. Et là, il a essayé de nous refaire un Elon Musk, mais pas terrible. J'ai voulu tenter les trucs un peu creepy, un peu horreur. Donc là, je lui ai dit de me faire un petit monstre, un démon dans une porte qui fixe la caméra avec un effet lofi noisy style VHS. Pas mal, mais je m'attendais à un truc un peu plus horrifique et plus... Enfin, pas ça, mais je pense en améliorant le prompt, on pourrait faire clairement mieux. Un peu space, hein, là, je vous avoue, passer là-dessus. Mais en vrai, je me suis dit, je veux modifier un truc simple et je vais mettre un masque sur ma tête. Je pensais à Orelsan avec son masque qu'il avait dans le chant des sirènes. Et du coup, j'ai voulu le changer. C'est ce qui m'a fait sur celui-là, c'est assez clair. On voit le R de Robin, parce que je lui ai dit, mais moi, le masque un peu de Robin, quoi. Mais je pensais qu'il me ferait exactement la même chose avec les yeux blancs. Et donc, ça a quand même bien marché, hein. Des parties donc de ça, et il m'en a fait ça. Et il m'a rajouté donc le masque. Et après, je l'ai modifié, je lui ai dit, non, mais le masque de Robin, c'est les yeux sont blancs, donc fais les blancs. Et voilà ce qu'il m'a fait. Et pour le coup, c'est juste incroyable, quoi. On a tout gardé et on a bien les yeux. J'ai retenté une génération d'images pour mon démon en modifiant un petit peu le prompt pour avoir un truc qui ressemble plus à ce que je voulais. Déjà, c'est un peu plus dans le style que je voulais. Et celui-là, par contre, il y avait trop de texte. Donc, pour vous montrer à nouveau la modification dans l'image, j'ai pris celui-là et je lui ai demandé de retirer le texte. Et voilà, il m'a retiré le texte, aucun problème. Et là, je me suis dit, bon, Android et Apple, moi je m'en fous un peu. iPhone, je m'en fous un peu, donc on va faire la même chose pour Android, pour pas fâcher les gens. Donc là, c'est les pubs, mais dans le sens d'Android. Donc iPhone, il est pas content, Android, il est content. Prenez le téléphone le plus intelligent pour vous aider à résoudre de façon créative vos problèmes. Apparemment, c'est ce que fait Android. Je savais pas, en tout cas pas plus que Apple, quoi. Et iPhone versus Android. Donc iPhone, il y a le logo de la pomme qui est croqué. Par contre, des deux côtés, Android, il est pas croqué parce que pensez en dehors du core, du commun des mortels, on va dire. Voilà les exemples que moi j'avais fait dans Explore, on peut en voir un peu plus et il y a des gens qui ont fait des trucs de fou. Déjà, moi, ces trucs réalistes là, je kiffe. Voilà, locality, phone, caméra, photo. On pourrait faire des trucs avec des situations, je trouve ça génial. Là, il y a Elon Musk, mais pas du tout. Monsieur le Zuckerberg qui est devant un TPM russe là, je sais pas pourquoi. Pour Komats Sberbank. Je sais pas pourquoi. Là, très joli, en noir et blanc. La qualité, là, est incroyable. Hein. Donc, exagéré de caricature d'un close-up de Donald Trump. Elle est folle. Franchement, elle est folle. Donc là, quelqu'un qui a repris un peu le même truc que ce qu'on a utilisé pour la caméra. Ils veulent des œufs et tout. Voilà, ça, c'est génial. Des espèces de cartes. Je sais pas si c'est Pokémon ou autre, mais trop stylé. Ça peut faire des trucs de fou. Voilà, les trucs comme ça, un peu lofi noisy. Donc, même chose que ce que j'avais utilisé là. Ça, je trouve ça génial. On pourrait clairement se dire que ça le fait trop. On le reconnaît clairement. Et je trouve ça super. Là, un petit truc avec Naruto et style, je vais dire upside down, c'est pas nous. Je trouve pas le mot ce soir. Là, un petit style fiche doorbell, pas mal du tout. On aurait dû filtrer sur l'image. Enfin, j'aurais dû filtrer sur l'image. Voilà, l'acteur de Breaking Bad, bien sûr, ça, c'est pas une vraie photo, hein, ça n'a jamais existé. Mais c'est juste incroyable. Et pour imager des choses, c'est fou. Et moi, je suis très content pour ça parce que j'aimerais en fait, j'aime bien trouver des histoires qui sont pas super connues. Il a raconté, le truc, le Shining avec Emma Watson, incroyable. Il y a vraiment des super exemples. Et du coup, ce que je voudrais faire, c'est imager des histoires que j'ai rencontrées. Je suis sur une autre chaîne, ne vous inquiétez pas, rien à voir, d'autres types de contenu, un autre style. Parce que comme vous l'avez vu dans les médias et sur d'autres trucs avec en général, quand je fais des araignées qui sortent des yeux et tout machin, c'est pas pour rien. Du coup, je vais faire du contenu un peu comme ça. Et puis moi, j'aime bien les trucs comme ça. Je regarde un peu ça et pas des trucs fake. Par contre, sur des trucs existants et les raconter. Par contre, les imager, pas forcément des images d'archives, mais faire des illustrations qui viennent étayer les propos et pas juste avoir un mec qui vous regarde facecam et qui raconte le truc, quoi. J'ai vu plusieurs mecs faire ça avec des Lego. C'est incroyable. Rater la boîte de Lego 18+, Breaking Bad. On les reconnaît de fou. Et c'est trop stylé.
C'est trop stylé. Ah, vraiment, là, la qualité est folle. Bah, quand on fait photo avec Farfaro, génial. C'est vraiment génial. Donc là, on est arrivé à une qualité que je trouve vraiment incroyable, où on peut mettre le texte et tout le texte qu'on veut. Vous voyez Satanic Panic Not Included pour Extreme Bible Camp. Là, le mec qui me dit Fishboy not as popular as Spider-Man. Bon, ok. Une carte encore, mais cette fois-ci de Elon Musk. Bon, ce que je vous disais, tout le monde fait du Ghibli, donc là on a un Ghibli de Breaking Bad. Enfin voilà, je pense que vous avez compris. Ah, Sam Altman en samouraï, visiblement. On fait photo de Game of Thrones. Bref, vous l'avez compris, on peut faire des trucs de fou. La qualité est vraiment top. Je peux pas dire qu'on soit au niveau de Midjourney dans le Lego Technique Dishwasher, il m'a eu. Je peux pas dire que la qualité soit la même qu'un Midjourney dans les détails, etc. Par contre, clairement, au niveau de l'intégration de texte, de la compréhension de contexte, de tout un tas de choses, et pour rester à Jeff Bezos qui emballe des colis, pour aussi avoir un contexte, modifier les images et continuer avec j'allais dire de l'adhérence, mais c'est pas le cas, mais là, garder, avoir une référence à un personnage, vraiment, ça marche hyper bien. Et c'est top. C'est vraiment top. Tout ça, dans le même abonnement que votre abonnement de ChatGPT habituel, le Plus ou le Pro, que beaucoup ont déjà, et sans coût supplémentaire. Donc c'est juste incroyable, c'est top. Si vous aviez raté ça, allez-y, testez et profitez-en, parce que je suis pas sûr que ça reste comme ça pendant 1000 ans, parce que c'était quand même bien plus... On pouvait pas faire d'image de star avant, hein, comme vous pouvez voir encore là, ou ici d'ailleurs, avec Xi Jinping, sur ChatGPT, et fait un via OpenAI. Ils ont un peu ouvert. Je sais pas si à un moment ça va pas rebasculer encore, donc profitez-en pour l'instant tant que c'est là. Il y a un peu plus de censure évidemment que sur Grok, mais je trouve la qualité bien meilleure. Franchement, je vous avais dit Grok, je trouve que ça fait un peu bouilli. Là, c'est quand même pas le cas. C'est très propre et on peut faire des trucs, je trouve vraiment géniaux. Moi, ce que je préfère, c'est ces trucs-là, là, voilà, Lego Dexter, c'est génial pour imager des trucs, pour faire des proof of concept, des machins, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Et puis même pour reprendre des mèmes et tout, il y a des trucs, c'est incroyable. Donc voilà, je voulais vous parler de ça vite fait, en attendant la prochaine vidéo qui du coup a été teasée un petit peu dans les images que je vous ai montrées. Et voilà, pour l'instant. Donc j'espère que cette présentation et du coup que vous aurez vu quelques exemples de ce qu'on peut faire. N'hésitez pas à aller tester ça si vous avez votre abonnement. Pour l'instant, c'est bloqué pour les personnes gratuites parce qu'il y a trop de demandes. Donc c'était aussi pour les personnes avec compte gratuit. Ça ne l'est plus. Et ils espèrent très bientôt le remettre. C'est ce qu'a dit ça Matman sur X, hein, c'est pour ça que je dis ça. Avec 3 générations d'images par jour pour les gratuits. Ils espèrent plus après. Et pour l'instant, ils ont trop de demandes. Leurs serveurs sont en train d'exploser. Donc voilà. Vous voyez, faire des faux coca avec Diet Slime, c'est incroyable. Bon, en tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, bah déjà, merci. Je vous invite du coup à vous abonner. Hein, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner en bas, à activer les notifications pour recevoir les nouvelles vidéos. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo où j'espère pouvoir vous parler du coup d'un agent IA gratuit que j'essaie de faire du coup avec une instance N8N, que j'essaie aussi d'héberger gratuitement avec une astuce que j'ai récupérée d'un autre youtubeur. Enfin bref, j'essaierai de partager tout ça. Si j'arrive à faire exactement ce que je veux, pour l'instant, ça marche, mais j'aimerais aller plus loin et vous en présenter un peu plus. Bon, je vous laisse là, je vous remercie et comme d'habitude, restez curieux, explorez, créez et continuez d'avancer. À la prochaine. Ciao.